Bonjour à tous, je m'appelle Pauline Schmitt, j'ai 37 ans. J'habite en France, en Alsace, non loin de Strasbourg. Je suis assistante dentaire de formation, en future reconversion, en recherche en tout cas. Je suis aussi entrepreneuse. Je travaille dans l'entrepreneuriat, j'ai une micro-entreprise depuis maintenant 4 ans que j'ai créée de bout en bout. Je suis présente sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est très prenant d'ailleurs. Ça prend énormément de temps. Et puis je suis créatrice de bijoux en lithothérapie et d'objets ésotériques. Voilà. Euh, j'ai découvert doTERRA, plus particulièrement la marque, via les ateliers de ma hypnothérapeute, qui est basée en Alsace aussi. Euh, et puis surtout le citron. Le citron, c'était la découverte. C'est quelque chose que j'adore, vraiment. L'odeur et tout, j'adore. Alors, j'ai commencé à l'utiliser en interne, comme on dit, à la prise avec dans l'eau, dans mon eau en fait, pour boire. Voilà, pour me forcer à boire un petit peu de l'eau, pour boire 1,5 litre par jour minimum. Mais alors, waouh, je peux vous dire que lors de l'atelier, les huiles essentielles, je connais, j'en utilise déjà depuis plusieurs années, mais je ne connaissais pas la marque doTERRA. Et du coup, eh bien, j'arrive à cet atelier, gna gna gna, les huiles essentielles, voilà. Et ben, je peux vous dire, il faut toujours laisser surprendre. Et ben, c'était mon cas. Donc, on me donne le petit échantillonnage là de 2 millilitres avec 3-4 gouttes dedans, je crois. Bon, peut-être un peu plus, il y en avait peut-être. Non, quand même une quinzaine, parce que mine de rien, ça m'a tenu un petit moment. Et quand on m'a dit oui, voilà, il faut renifler, ben, je peux vous dire, mais j'ai halluciné. Alors, déjà, on sent le citron, rien d'autre. Ça se sent que c'est naturel. Parce que pour en dire pour en avoir déjà utilisé d'autres, des fois pour sentir le citron, il faut mettre 3-4 gouttes, il faut y aller hein, pour sentir quelque chose. Et puis ça dure pas dans le temps. Et là j'ai vraiment remarqué avec doTERRA, pour le peu que j'avais, je peux vous dire que ça a tenu longtemps. Que ce soit en aromathérapie ou dans l'eau, ça a tenu vraiment longtemps. Euh, Enfin, moi, j'avais plutôt bouteille en verre, hein, faites attention à ça. Et puis, du coup, ben, j'ai utilisé ça pendant quelques jours, en mode un petit peu détox, le matin, avec ma bouteille que j'avais préparée la veille. Donc, pour vous dire, hein, dans une bouteille de 50 centilitres, j'ai mis, alors, dans les petits trucs d'échantillonnage, c'est une demi-goutte, il me semble même, d'après ce qu'elle m'avait dit. Donc je peux vous dire que ça dépotait déjà bien, hein. C'était déjà bien aromatisé. Et donc je buvais ça le matin ou en cours de journée. Ça dépend, selon les goûts aussi, hein. Et alors, bah que dire, qu'est-ce que j'ai observé? Alors moi qui ai énormément de problèmes de digestion, et ben je peux vous dire que, je vais pas dire qu'ils ont disparu, mais alors c'était super. Mes aigreurs par contre, j'en avais plus. J'ai des remontées, des reflux, des aigreurs d'estomac. C'était nickel, je suis souvent ballonnée. Pareil, je l'étais plus. Je trouvais que mon teint allait mieux, bah forcément meilleure digestion, donc ça va de pair. Moins de boutons, donc meilleure digestion, moins de boutons. Je vais pas vous dire où, mais voilà, moins de boutons. Et puis ben, je me suis dit, punaise, si une petite goutte d'huiles essentielles doTERRA peut faire ça, mais qu'est-ce que peuvent faire les autres huiles essentielles en fait? Et voilà, et c'est parti de là. Et là j'ai commencé à cogiter. J'ai déjà une micro-entreprise en lithothérapie, je suis créatrice de bijoux. Donc je suis déjà bien dans le contact. Voilà, les gens souvent conseillent chez moi ou me racontent, veulent leur petit gris-gris pour mise en intention, comme je le dis. Donc du coup, j'avoue que ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête pour trouver un complément.
pour pouvoir aider encore plus les gens et compléter ce que je fais déjà dans le travail du bien-être. Voilà, doTERRA et la certification en santé naturelle. Alors, qu'est-ce que je pourrais encore vous raconter? Après, oui, bon, je connais, j'ai commandé récemment la lavande. Pareil, c'est du concentré hein, de lavande. J'adore ça. J'avoue que j'ai pas encore utilisé. Je sais que, alors, par contre, je sais que ça marche hyper bien pour les piqûres de moustiques. Ça, c'est infaillible. Je l'utilise aussi beaucoup en aromathérapie. Alors, je sais pas si on peut dire aromathérapie ou plutôt en diffusion dans l'air pour les moustiques, hein, tout simplement. Et alors, je fais 2 gouttes de citron et 1 ou 2 gouttes de lavande. Des fois, l'inverse, ça dépend parce que je sais que la lavande, double utilisation, donc voilà. Donc, les moustiques ne sont pas zen, mais vous l'êtes après. Ça peut aider. Donc ça peut être pas mal, ça aide pour le sommeil aussi, contre le stress. Donc ça peut être chouette comme petit rituel sommeil, voilà, que je fais déjà. Donc c'est vrai que là, je découvre vraiment la différence entre huile essentielle d'autres marques et doTERRA. Et alors c'est vraiment génial parce que c'est vraiment juste vraiment l'essence de ce qui a été récolté. Donc toutes ces qualités et moi je suis niveau qualité c'est une valeur c'est super important pour moi quoi. Et puis il y a le respect aussi tout ça là je découvre au fur et à mesure l'histoire les valeurs de la marque et franchement j'adhère mais à 1000% à 1000%. Alors, j'ai trop hâte là de passer à la suite. Voilà, c'est des petits challenges là, c'est top. Ça fait chouette quoi, donc voilà. J'ai commencé à découvrir doTERRA avec ma hypnothérapeute il y a quelques mois et voilà, ça a vraiment été le déclic, voilà. Et puis quand elle m'a contactée pour commencer la certification naturelle, comme je dis toujours, il n'y a pas de hasard, quoi. C'était le moment, donc je me dis allez hop, faut qu'on se lance. Je suis en vue d'une reconversion, donc voilà. J'ai dit c'est le moment ou jamais. Après il y a d'autres petites choses, pathologies, voilà, qui font que vraiment ça a été le déclic. Moi, mon premier truc pour me tourner vers tout ce qui était naturel et bien-être, c'était mon hernie discale après la période de Covid qui a déjà été terrible. Franchement, la découverte de tout ce qui était naturel, franchement, c'était comme. Enfin, c'était une suite logique, quoi, hein, tout ça. Euh, c'est vrai que c'était vraiment important pour moi. Avec la création de ma micro-entreprise aussi, hein, forcément, je me suis tournée vers d'autres choses. Parce que quand on découvre, il y a maintenant une douzaine d'années, les allergies, alors je vais vous dire un nom, vous allez peut-être rien y comprendre. Méthylothiazolinone, c'est un composant qui se trouve dans énormément de produits ménagers, que ce soit même crème, dans les shampoings, dans, dans la lessive, enfin il y en a vraiment partout. Il y a quelques années, on a découvert ça. Le bio n'était pas encore à la mode comme maintenant. Je dis bio parce que bon, voilà, ça englobe, on voit l'ensemble de l'idée en fait. Voilà, des choses, des produits plus naturels quoi, dont doTERRA hein, forcément. Et du coup, au fur et à mesure, à cette découverte de cette allergie qui n'est pas moindre, je peux vous dire que ça a vraiment été une claquette, hein, mais vraiment, vraiment grosse claquette. Parce que je me suis dit, là, c'est pas possible, je n'ai plus le choix en fait, hein, mon corps, il acceptait plus rien. Hein. J'avais des boutons partout, je me sentais pas bien, je vomissais, enfin. En fait, on se rend pas compte, il y en a dans les pastilles, la vaisselle, il y en a partout en fait, hein, c'était extérieur et interne aussi. Et là,
quand le dermato m'a dit dans le temps, ouais, il faut faire encore des autres poussées, machin, parce que voilà, et vous arrêtez. Et donc j'ai jeté, mais quand je vous dis, j'ai fait le tri chez moi. J'ai fait le tri chez moi, hein, j'ai eu un truc écologique aussi, je me dis c'est pas possible, l'emballage, machin, tout ça, bref. C'était vraiment le changement. Et du coup, j'ai dû tout jeter pour changer et trouver des produits qui étaient adaptés, donc c'est-à-dire des choses neutres, hyper naturelles, avec rien d'autre que juste le produit de base, quoi. Hein. Quand on parle du savon, il y a juste du savon, quoi. Hein. Il n'y a rien d'autre. Voilà. Donc quand Armandine m'a parlé des huiles essentielles d'Otera au fur et à mesure des ateliers et d'autres discussions, forcément j'ai bien compris que c'était vraiment des produits top top et que du coup ça m'a forcément donné envie. Et vu que je cherchais quelque chose de complémentaire à la lithothérapie, je me suis dit allez hop c'est parti, on se lance. Il n'y a pas de hasard, si c'est maintenant, c'est maintenant. Et puis c'est quoi la petite phrase là, rien ne change si rien ne change, un truc comme ça. Et ben voilà, let's go, changement, c'est parti. Voilà, donc c'est cool. J'étais super fatiguée avant et puis en fait j'ai fait un truc, j'ai pris des huiles essentielles de citron et enfin juste une goutte et j'ai testé parce que c'est vrai que j'avais jamais testé de mettre vraiment sur moi mais en fait franchement super, rien du tout, et pourtant je peux vous dire que je suis allergique à pas mal de choses, hein. Je fais vachement des rougeurs, dès que je fais des petites irritations, des choses comme ça, vous regardez mes mains, je n'ai rien. Voilà, tout va bien. Et puis du coup, j'ai un peu respiré là parce que j'avais vraiment un coup de mou terrible. Et puis je me dis non, allez, j'ai vraiment envie de faire la vidéo et tout. Et j'ai fait ça avant. Et puis là, du coup, c'est bon, c'est reparti. Je peux faire une deuxième journée. Je suis qu'on fait un bloc là, c'est bon. Voilà. J'ai hâte de découvrir en vrai mes partenaires succès. Voilà, et puis du coup, que cette vidéo arrive bien à toutes et à tous. Et puis à ma plaine aussi. Voilà. Alors, comme on dit chez nous, good over, parce que bon, chez nous, c'est le soir. On n'est pas loin de 20h30, je crois. Voilà, ça veut dire bonne soirée. Et puis, à la prochaine. Au revoir.